Je pensais que je pourrais recommencer à te respecter et à te faire confiance après que tu nous aies aidés, mais j'avais tort. Tu m'as fait te détester encore plus. Toi et ton père, vous devriez vous en prendre à d'autres personnes, Aidan. Ne me pousse pas à bout. Et ne me teste pas. Je veux juste rassurer tout le monde. Tout sera opérationnel d'ici très peu de temps. Tout ce que nous avons à faire, c'est être un peu plus patient, mais je vous garantis que Carlos, ce sera plus grand tu as et une mieux. affaire en cours, n'est-ce pas? Et ton fils aussi. En fait, c'est déjà réglé. Et puis, de plus, c'était un cas clair de légitime défense. C'est pourquoi j'ai invité les autres investisseurs, pour vous montrer que vous n'avez absolument rien à craindre. C'est vraiment la preuve que tout va absolument bien. D'accord, dis-moi, Fierro. Quelle garantie peux-tu nous donner? Tu as perdu toute crédibilité à El Alhambra. Tous tes secrets sont désormais sur la table, que ce soit vrai ou non. Allez-y, s'il vous plaît. Nous sommes en pleine récession. Et comme vous le savez, notre entreprise a de nouvelles politiques qui ont, c'est vrai, affecté nos opérations. Les problèmes auxquels notre entreprise sont confrontées ne sont pas liés aux affaires qui peuvent concerner ma famille. Passons à un autre sujet. Comme je le disais plus tôt, j'ai invité un grand investisseur pour vous montrer que nous maîtrisons la situation. Et qui est-ce? Eh bien, je vais organiser une autre réunion pour la présentation officielle, mais en attendant, je veux juste obtenir votre approbation. Nous te donnons 6 mois, Carlos. Prouve à ce conseil et à tes investisseurs que tu es vraiment aux commandes. Dans 6 mois, l'entreprise devra déjà avoir redémarré. Eh bien, on se voit dans 6 mois. Aidan. Je suis content que tu aies enfin réfléchi à tout ça. L'entreprise a besoin de toi, Aidan. Je viens juste de rendre les documents, papa. Sache que tu fais toujours partie de cette entreprise, Aidan. Où est Kiara? Aidan, je veux absolument parler à Kiara. Je m'assurerai de lui dire. Et si elle veut te parler, je ne l'empêcherai pas. Je viens de parler au médecin de Nico. Lui et Max peuvent suivre une thérapie ensemble. Heureusement, il ne voit pas de problème avec ça. Bon, c'est bon à entendre. Le plus important, c'est qu'ils aillent bien. Comment se passent tes préparatifs? Nous sommes prêts. Pa, nous devons rester encore plus prudents, d'accord? Lemuel a dit que les Fieros ont augmenté la prime sur ta tête. Elle vaut maintenant 10 millions. Ils peuvent doubler cette prime s'ils veulent. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Il n'y a pas de place pour les erreurs. Assure-toi qu'il n'y ait personne d'autre là-bas. Clint? Allô, maman? Tonette est encore en train de m'embêter, elle a pris mon sac. Elle a dit que ses affaires tenaient pas dans ses bagages. Vous êtes incroyables tous les deux. Bon, d'accord, je serai là dans un instant. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Tonette te ressemble vraiment beaucoup, maman. Elle a pris les bagages de Clint, maintenant il n'a plus rien. Il faut que je les voie, maman. Oh mon Dieu. Il faut encore que je règle ça. Oui, madame. Ne tarde tu pas prends trop. le relais et aide maman. Dépêche-toi, Oui, d'accord? d'accord, madame. Prêcheuse, viens ici, s'il te plaît. Madame? Tiens, prends ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Madame, c'est tellement beau. Mon défunt mari me l'a offert pour notre premier anniversaire de mariage. C'est la preuve de sa promesse d'étendre l'entreprise familiale. Mais ensuite... Precious, dis au chauffeur de m'emmener à l'arène. D'accord, madame. As-tu tout préparé? Toujours inconscient? Je suis prête à aller derrière, papa. Et les gardes, papa? Dépêche-toi. Ah, c'est cool ça. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Les sédatifs que j'ai sont vraiment efficaces. Là. Papa? Dépêche-toi et bouge. D'accord.
quelqu'un arrive. C'est Donacielo. Papa, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Alexa, tu dois t'assurer que personne d'autre n'entre. Cet endroit va me manquer. Mais vous ne revenez pas, madame? Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Ça fait un petit moment que je me retiens maintenant, je suis désolée. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Chris, je suis désolée, mais je dois tout laisser derrière moi. Et cette fois, je ne pense pas que nous reviendrons un jour. Me blâmeras-tu si je laisse tout derrière moi, Chris? Tu devrais me demander si je pense que tu es responsable de tout ce que j'ai perdu. Donacielo Fierro. Tu comptais vraiment partir et fuir tout ça? Enfin, les Fierro se retirent la queue entre les jambes. Personne de ta famille ne pourra s'échapper d'ici, Cielo. Abbé, tout ce que je fais, c'est protéger ma famille. Au prix de la vie de nos familles. Et pourquoi ma femme a-t-elle dû payer pour les crimes de ta famille? C'était un accident. En enfer, Cielo! Tu as ruiné nos vies! Et tu as fait en sorte que nos proches semblent être les criminels. Comment oses-tu dire que la mort de ma femme était un accident? Crois-le ou non, je regrette tout. Ma conscience ne cesse de me hanter. Mais tu t'en es pris à ma famille. Tout parent digne de ce nom ferait tout ce qu'il peut pour protéger ses enfants. Si tu veux vraiment te venger, tu n'as qu'à t'en prendre à moi. Nous voulons tous les deux la même chose. J'ai fait tout ce que je pouvais pour protéger ma famille aussi. Mais tu as ruiné nos vies. Pourtant, je ne suis pas comme ta famille. Je ne veux pas avoir le sang de quelqu'un sur mes mains. Je préfère voir vos visages alors que vous regardez tout ce que vous avez de chair disparaître. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, quelqu'un à l'aide. Au secours, aidez-moi. Je vous en prie. Madame. Madame. Oh non. Madame. Madame, non. Madame, aidez-moi, à l'aide. Madame. Les bombes sont prêtes. Je vous en prie, madame, non.
Madame! Non, madame, non! Donna Cielo est à l'intérieur. Miss Precious l'a emmené dehors. Papa, il faut qu'on parte maintenant. Madame! Oh, madame! Oh, aidez-nous! Oh, s'il vous plaît, appelez une ambulance, je vous en prie! Madame! Madame Donna Cielo, s'il vous plaît, réveillez-vous! Oh, madame! Madame! Ça va? S'il vous plaît, aidez-nous! Vous devez nous aider, je vous en prie! Madame! Ah non! Qu'est-ce qui s'est passé? Négatif. Respiration négative. Que s'est-il passé? Grand-mère? Mais que s'est-il passé? Maman? 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 Mais que s'est-il passé? Maman? Carlos? Maman? Non, s'il te plaît. Maman? 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 Que s'est-il passé? Laisse-les travailler. Mais que s'est-il passé? Hein? Maman? Elle va bien, elle va bien. Elle va bien. Laissez-moi voir maman. Elle va bien. Elle va bien, docteur. Hein, dites-moi, docteur. Pourquoi ça nous arrive? Maman? 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 Heure du décès, 21h32. Ma grand-mère est morte, Alexa. Elle n'a pas survécu à l'hôpital. Donna Cielo est morte. Elle n'a pas survécu à l'hôpital. Elle a eu une crise cardiaque juste après que je lui ai parlé. J'ai vu Miss Precious l'emporter hors du bâtiment. Et je pense que cela signifie que... elle a vu la confrontation entre vous deux, papa. Un de nos employés à l'arène a confirmé que c'était bien Abbé qui les a forcés à sortir de l'arène. Ils ont reçu des sédatifs avant de perdre connaissance. Papa, tu sais, même si t'avais pas parlé à cette femme, elle aurait quand même eu une crise cardiaque en apprenant que tout ce pourquoi elle a travaillé avait été réduit en cendres. Lala, tu n'aides pas du tout là. Les combats de coq et la vengeance, c'est la même chose, Alexa. Il faut bien que l'un tombe pour que l'autre gagne, non? Est-ce que Kara est au courant de tout ça? Elle est seule dans le condo, n'est-ce pas? Bonjour Kara. Je viens de voir les nouvelles sur ce qui s'est passé à l'arène. C'était vraiment leur plan, Nico. Kara, je sais pas de quoi tu parles.
Quelqu'un a vu ton père. Il a dit qu'il a causé l'explosion. Ma grand-mère est morte, Nico. Nico, elle est partie maintenant. Est-ce qu'il fallait vraiment que les choses empirent au point d'en arriver là? Seul Sinag a été identifié par les témoins, Honoré. Toutefois, il est fort possible qu'il ait fait ça tout seul. Je ne sais absolument rien de tout ça, chef. Je suis conscient que tu considères Sinag et ses compagnons comme des victimes. Mais c'était avant. Ce n'est plus le cas maintenant. Ceux que tu considères comme des victimes sont maintenant des criminels. Et si je découvre que tu les caches, tu peux dire adieu à ton insigne. Compris? Oui, chef. Il se passe pas un jour sans que cette maison ne soit dans la tourmente. Maman, essaie de te reposer un peu. Juste quand notre relation commençait à s'améliorer. Elle a essayé d'être une bonne mère pour moi. Et maintenant elle est partie. Elle est partie, elle aussi. Ils ont arrangé les funérailles pour grand-mère, papa. Je n'arrive toujours pas à croire que maman ne soit plus là. C'est le genre de femme qu'on ne pouvait pas facilement abattre. Elle était intelligente, tellement débrouillarde, polyvalente. Et surtout courageuse. C'est pourquoi ce sera si difficile de la suivre et encore plus difficile de surpasser tout ce qu'elle a fait. En plus d'avoir peur d'elle, je ne voulais surtout pas la décevoir. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était juste pour qu'elle me considère. Mais à quoi bon? Tout cela si elle n'est plus avec nous ici, Aidan. J'ai essayé d'être un fils obéissant. Mais je suis tellement loin d'être parfait. C'est pourquoi elle était si stricte avec moi, et même avec toi, Aidan. Tu sais pourquoi? Et malgré toutes mes mauvaises actions. Mais tu sais, je détestais tout ça. Parce que je sentais que... peu importe combien... Combien j'essayais, je ne serais jamais assez bien. Non, jamais assez bien. Mais tu sais quoi, Aidan, malgré toutes les erreurs que j'ai faites, elle ne m'a absolument jamais tourné le dos. Elle a toujours été là pour moi. Tu sais, c'était une femme qui aurait fait pratiquement tout pour notre famille, Aidan. Peu importe si nous avions raison ou tort, elle restait à nos côtés. Je sais, papa. Aidan, je ne sais pas si je veux faire cela sans elle. Aidan, s'il te plaît. Aide-moi à reconstruire cette famille. Tu dois te battre pour cette famille. Ne laisse absolument personne nous séparer à nouveau. Ramène-moi dès que tu peux, Kiara.
Le dernier souhait de ta grand-mère était que nous soyons tous réunis. Alors s'il te plaît, ramène-moi Kiara. Si tu ne peux pas le faire pour moi, Aidan, fais-le pour l'honneur de ta grand-mère. Abbé n'a pas tué Donia Cielo, monsieur. C'est Abbé qui a tué maman. Partons loin d'ici. Pourquoi partir quand on peut simplement les éliminer? Kiara vivra dans cette maison. Toi aussi, tu vivras ici. Comprends bien que c'est comme ça. On n'est pas des coqs de combat que tu peux enfermer chaque fois que tu veux. Papa a complètement perdu la tête, et maintenant on est tous foutus. Je m'assurerai de les envoyer tous en enfer moi-même. Puisqu'ils me voient comme un diable, je vais leur montrer le vrai mal en moi. Je vais leur prouver que je suis vraiment un démon. Bienvenue, Mila.